En ce qui concerne le retour des ambassadeurs aux ambassades, à Moscou, de l'ambassadeur américain et de l'ambassadeur russe à Washington, nous avons résolu la question. Ils rentrent dans leurs ambassades. Quand exactement, on n'a pas défini. Est-ce que ce sera demain ou après-demain? C'est une question technique. Également, le ministère des Affaires étrangères russe et le département d'État américain commenceront des consultations sur tous les sujets de coopération diplomatique. Il y a beaucoup de sujets qui se sont accumulés et il me semble que les deux parties, la partie américaine notamment, sont prêts à chercher des solutions. En ce qui concerne l'Ukraine, oui, nous en avons parlé. Je ne peux pas dire que c'était très détaillé, mais si j'ai bien compris le président Biden, il pense que pour régler le conflit en Ukraine, il faut se baser sur les accords de Minsk. En ce qui concerne l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN, nous l'avons vraiment touché très brièvement. Je pense qu'il n'y a rien à discuter sur ce sujet. On continue. Itartas, vous avez la parole. Vladimir Vladimirovitch, vous avez dit qu'un des sujets était la stabilité stratégique. Pourriez-vous nous détailler, s'il vous plaît, les décisions que vous avez prises? Est-ce que la Russie et les États-Unis recommenceront les discussions sur la stabilité stratégique et le désarmement, notamment le traité New Start? Est-ce que vous allez commencer les discussions sur le prolongement de ce traité, peut-être revoir les paramètres? En ce qui concerne les États-Unis et la Russie, nous avons une responsabilité spéciale dans ce domaine de la stabilité stratégique parce que nous sommes les plus grandes puissances nucléaires dans le monde, compte tenu des charges stratégiques des ogives et aussi les moyens balistiques qui existent pour les transporter. Donc, il est évident que le président Biden a pris une décision très importante de prolonger de 5 ans le traité New Start. Donc, ça, c'est très important. Il se pose la question, ce qui se passera après. Nous nous sommes mis d'accord qu'on commencera les consultations au niveau interministériel sous l'égide du ministère des Affaires étrangères russe et du département d'État. Donc, les représentants de ces ministères vont définir la composition des délégations et les endroits où ils vont se rencontrer, à quel rythme. CNN, Matthew Chance, vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre question. Premièrement, est-ce que vous pourriez caractériser la dynamique entre vous et le président Biden? Est-ce que c'était hostile ou amical? Et deuxièmement, est-ce que vous avez pris l'engagement d'arrêter les cyberattaques, d'arrêter de mettre en danger la sécurité en Ukraine ou d'arrêter de poursuivre l'opposition en Russie? Premièrement, mon estimation générale, je pense qu'il n'y avait pas d'hostilité, bien au contraire. Notre rencontre a traité des sujets de principe. En ce qui concerne nos positions, nous avons souvent des visions divergentes, mais de mon point de vue, chacune des parties a démontré à l'autre sa volonté de se rapprocher et de comprendre l'autre partie.